Re-bienvenue sur la chaîne de Will SM. Aujourd'hui, pas trop compliqué, mais en même temps, un peu différent. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes une vidéo de Will SM, dis-toi que c'est pas tout le temps comme ça. D'habitude, je parle de bike, de compétition, de technique de motocross, blablabla, blablabla. Je fais des jokes, la patente. Bon. Mais aujourd'hui, c'est plus personnel. Ça me tentait de vous jaser d'un sujet qui me tient à cœur. Je sais pas pourquoi ça me tient à cœur de même. C'est comme une passion. Fait que quand c'est passionnel, c'est de même. Hein? J'imagine que, vu que vous avez vu le titre qui doit ressembler comme la game YouTube de moto au Québec, c'est de la merde. Vous comprenez exactement où je m'en vais. Je veux pas avoir de l'air cynique ou amer. Je le suis pas en réalité, mais pas loin quand même. Il y a des parties de moi qui sont comme... Ah! Parce qu'il y a des choses qui me choquent à propos de la game YouTube et toute la patente au Québec. C'est pas rien contre celui qui regarde la vidéo en ce moment. Là. Ben au contraire, merci mille fois de regarder la vidéo présentement. Prends la peine de le liker si tu l'aimes. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. En ce qui concerne la game YouTube, qu'est-ce qui me dérange un peu? C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, là, ça s'est transformé en passion. Puis je vais le faire, coûte que coûte. J'adore ça, faire du montage vidéo, venez vous jaser l'entre elles, lire les commentaires, toute la patente. J'adore, je suis accro à ça, j'aime ça au bout. Ça change rien, que je sois amer ou pas, me le faire. C'est pas ça qui me drive, là. Ce qui me drive, c'est que c'est le fun de faire ça. Autant que faire de la moto, faire du vidéo, c'est cool. Ce qui me chicote, c'est quand j'ai commencé, je le savais pas que j'aimais ça comme ça. Puis mon but, c'était de primer une communauté. C'était de faire un petit sorte de mouvement, là, tu sais. Donc, moi, si j'en mettais des vidéos, vu qu'il n'y en avait pas du produit québécois qui était intéressant, à mon sens, en tout cas, si je commençais à faire moi-même les vidéos, il y aurait peut-être 50 personnes qui verraient ces vidéos-là. Sur ces 50 personnes-là, il y en aurait peut-être un qui dirait « Chris, je serais capable de faire bien mieux que lui. Un, je suis meilleur rider. Deux, je suis plus drôle, plus comique. Je fais plus de sens. Mes trucs, ils ont plus de pertinence. Bref. Tu sais, quelqu'un avec cette mentalité-là qui se dit « Moi, je vais en faire un, moi, lui montrer comment faire. » Ou d'une autre sorte de mentalité de « Wow, c'est bien cool, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Moi aussi, j'aimerais ça. Essayer ça. » Puis en partir un channel, puis bon an mal an, se retrouver avec une couple de channels intéressants. Vraiment, là, avec l'implication de la patente dedans. Et forcé d'admettre après 4 ans que c'est pas arrivé pantoute. Il y en a des channels YouTube. Il y a même des channels YouTube québécois qui sont intéressants. C'est juste, ça peut pas coller sur une base régulière. Mais je m'explique, là. Premièrement, les gens très intéressants, puis tout, je trouve que ça pose pas assez souvent. Mais vraiment pas, là. Je parle d'années, là. Ça pose pas depuis un méchant bout, genre Cutter FMX. Super intéressant, très cool à regarder à la caméra, bon communicateur, blablabla. Mais pas actif, zéro pin bar. Puis il y a d'autres choses à faire, j'imagine. Et tout le monde a autre chose à faire, c'est ça l'affaire. Moi, tout, j'en ai d'autres choses à faire, là. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a le même genre de passion que moi pour YouTube, puis le bike en même temps au Québec. Hey, c'est glissant comme une patinoire cette affaire-là. Bref, ouais, quelqu'un qui est aussi passionné que moi pour YouTube autant que pour la moto, puis qui veut se partir un channel YouTube cool, se partir un channel le fun à regarder, parce que c'est ça que je fais de mes soirées, moi. Je m'installe devant mon ordi, puis là, je m'en vais voir du monde. Puis pas juste des riders, là. On va voir du monde qui monte des bikes, qui font de la réparation, de la restauration, qui ride des bikes, qui font du motovlog, qui font des gooneries et des affaires drôles. Et je passe mes soirées à regarder ça. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'interpelle. Sauf que je suis toujours obligé de regarder un Français de France ou un Américain le faire. Il n'y a personne qui lâche un bon vieux tabarnak une fois de temps en temps. Il n'y a personne qui me ressemble. C'est ça l'affaire.
Il me semble que ça serait tellement nice d'avoir une sorte de super vedette, là. Quelqu'un de tellement cool, qui est indéniable, puis qui a un channel YouTube, qui... T'es excité, là. Tu vois qu'il y a une nouvelle vidéo de cette personne-là, puis t'es excité. Yes! Si, on va pouvoir enfin voir cette vidéo-là. Tel que je l'ai quand je regarde certains autres Américains ou Français. Yes! Il a déposé une nouvelle vidéo, si j'ai hâte d'arriver à la maison pour écouter ça à soir. Il n'y en a pas de ça, québécois. Le produit québécois qui pourrait ressembler le plus à ça, oui, il est sur YouTube, mais c'est pas l'essence du produit, parce que c'est le Motocoach Podcast. Motocoach Podcast, entrevue super intéressante, des angles pertinents, quelqu'un qui connaît bien son affaire. Tu sais, c'est ça qui arrive, là. C'est un produit, on dirait qu'il est léché, qui est fini, qui vaut la peine d'être regardé. Fait que c'est sûr que quand il y a un nouveau podcast du Motocoach qui sort, puis j'ai la notification, je suis excité. Je suis comme, yes! Yes! On va passer une petite heure et demie, 2 heures dans le garage, puis juste à la moto. Écoutez ça, ça va être l'enfer, comment ça va être nice. Puis je suis jamais déçu. Mais en ce qui concerne plutôt YouTube, un channel pur et dur YouTube de vidéos, là, pas de podcast, il n'y a rien. Je suis pas pour me vanter, puis je me trouve pas tant bon, là. Mais je suis comme le meilleur, ça a l'air, là. Je suis comme le seul. C'est facile d'être le meilleur quand t'es tout seul. Puis c'est ça. Le game YouTube au Québec en moto, ben... Puis détrompez-vous, là, si vous pensez que j'essaie de bâcher. Ben au contraire, il y a des affaires nice, là. Comme quand tu marques Québec Motocross ou Motocross Québec sur YouTube, ce qui sort le plus, à part des affaires très génériques, là, c'est Ben Blue. Donc Benjamin Blouin en FMSQ ou en MX. Puis son produit, il est vraiment nice, là. Il va faire genre une coupe de lap en FMSQ, il va mettre l'intégralité du vidéo. Fait que, 1, tu vois la piste. 2, tu vois un sale bon rider, là, comme vraiment, vraiment solide. La seule affaire avec ça, c'est que moi, après 15 minutes, je décroche. Mais c'est rien contre Ben, je t'adore, puis j'écoute tes vidéos sur une base régulière, je les commente, je fais des likes, je suis actif sur ton channel YouTube. Mais après 10-15 minutes là, de te voir rider, je suis comme, OK, je sais c'est quoi quelqu'un qui se promène dans le trail, tu sais. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de clip, il n'y a pas rien d'autre qu'une course pure et dure. Et c'est difficile pour moi de justifier de regarder pendant 45 minutes de temps Ben Blue, alors que je suis sûr que je suis capable de trouver une vidéo de Taddy Blasuziak ou comment il s'appelle, Graham Jarvis, qui fait le même genre de ride. Mais c'est plate à dire, Ben, t'es pas Graham Jarvis non plus, là. Tu comprends? Si je veux écouter quelqu'un qui fait une course pure, quelque chose de... je suis sûr que je suis capable de trouver quelqu'un d'extrêmement rapide qui va m'éblouir complètement. Toi, ça m'impressionne énormément, mais en même temps, c'est une vidéo YouTube, là. Bref, tout ça pour dire que ça serait nice d'avoir une personnalité YouTube. Pas juste un rider impressionnant. Quelque chose avec du gras, du jus, de la viande, toute la patente. Et j'ai commencé le channel YouTube pour ça, c'est pas arrivé. Fait que je me contente de poster du contenu québécois, mais je peux pas en regarder. Dans mon livre à moi, il n'y a rien qui attire assez l'attention pour me dire ah non, ça faut pas que je manque ça. Ça, c'est une chose. Donc la game YouTube pure et dure. L'autre chose, et la dernière, en fait, là, le chiolage, c'est bien beau, mais il y a d'autres choses dans la vie que ça aussi. L'autre chose, c'est considérant que, genre, je sais pas, moi, des milliers de personnes, à toi et moi, qui voient mes vidéos, me serait dit qu'il y a certainement des partenaires qui auraient été intéressés à s'associer à Willy SM pour des tests de produits, quelque chose d'intéressant à montrer pour eux. Et moi, ça me permet de faire du contenu supplémentaire. Quelque chose qui pourrait être le fun pour tout le monde. Gagnant-gagnant. Et depuis les 4 années où je fais ça, personne
zéro, aucun intérêt d'avoir un partenariat quelconque, genre un concessionnaire ou une compagnie qui veut que je teste un produit, qui veut sponsoriser la chaîne YouTube. Parce qu'en ce moment, c'est sûr, je le fais par passion et par plaisir. Pur et dur. Mais il me semble que ça serait pas pire d'avoir quelques ramifications, là. Un petit coup de pouce. Quelque chose qui fait dire au monde ah oui, ça vaut la peine, on va lui donner un coup de main. Il pédale tout seul dans sa petite patente, là, on va l'aider à faire quelque chose. Augmenter le niveau, tu sais. Parce que, comme je disais tantôt, tout le monde a d'autres choses à faire. C'est pas tout le monde qui a le temps de faire ce que je fais, mais moi non plus. J'ai pas plus le cash, j'ai pas plus le temps, mais je le fais, tu sais. Avec zéro récompense autre que le fait que vous soyez fidèle au poste. C'est pas rien, là. Je dis pas que c'est pas rien, mais regarde. Fait que vu que j'ai aucun intérêt pour du partenariat, je me suis dit, garde, c'est toi qui dois l'initier, ça. Va, fais-toi un CV de coureur, comme si... c'est pas comme si tu coursais pas non plus des fois, là. Puis, demande un partenariat ou une commandite, tu sais. Vise pas trop haut non plus. Parce que j'imagine que le game YouTube au Québec, ça fait pas juste chier moi, ça fait peur à d'autres personnes. Tu sais, ah, ça vaut-tu vraiment la peine, blablabla. Bref. Fait que je me suis ciblé des bikes pour faire un essai de bike. Je me suis ciblé des bikes qui sont marginales. Hein, pas un YZ 450, là. F, là. YZF 450. Non. Des bikes super marginaux, puis pour pas le nommer, des bikes chinois. Mais que il y a comme j'ai comme un intérêt ou une curiosité. Par exemple, il y avait un 450 Liquid Cool monté très enduro, là, roue de 18 pouces, start électrique, kickstart. Ça ressemble vraiment beaucoup à une CRF 450 des années 2008, genre. Il y aurait de quoi à faire avec ça. Et le bike est sur le showroom de ce concessionnaire-là. Et pas juste le bike. Les bikes. 2 sûrs. Et dans l'inventaire, je pense qu'il y en a 5. Les bikes, depuis 2021, pas vendus. Et les bikes en question sont rendus à moins du moitié du prix de départ. Et je veux pas vous donner le prix pour pas que ça vous donne la réponse de qui que c'est. J'ai pas besoin de bâcher quiconque. C'est très intéressant, là. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et malgré ça, ils vendent pas. Il n'y a pas personne qui est attiré par ces bikes-là dans le monde du power sport. Parce que pour eux autres, c'est comme prendre une chance. Je prends une chance d'acheter ça, puis que ça soit pas aussi bon que je pensais, que ce soit pas fiable, blablabla. Et c'est la raison pour laquelle je me dis, crème, ça serait intéressant que moi je l'essaye, que je l'amène faire une course FMSQ. Je vous dis pas que tu vas gagner un championnat FMSQ dans le pro, mais pour débutants comme moi, ça pourrait-tu faire l'affaire? Un bike neuf à un prix très raisonnable, avec des caractéristiques intéressantes. Il me semble que je pourrais le vendre, ce bike-là. Savez-vous quoi? Il m'a pas dit non. Ben non, il m'a pas répondu pantoute. J'ai envoyé un CV de rider. J'y ai envoyé une maquette vidéo de comment je pensais faire son test. J'ai pris la XR 200, j'ai fait semblant que c'était l'autre bike. J'ai fait comme une vidéo maquette, là. Regarde, moi je parlerais de tout ça dans telle situation, blablabla. De genre 15 minutes pour lui démontrer mon sérieux. Aucune réponse. Il a vu le message, je l'ai vu. Pas de réponse. Je me dis, ah ben, regarde. Peut-être que ça n'a pas d'allure ma demande. J'ai comme visé trop haut, je sais pas. Fait que je me suis tourné vers un bike 250 Free Air avec un cadre qui est pas tout à fait full size, qui ressemble vraiment beaucoup à une XR 200. J'étais comme, c'est le match parfait, Chris. On va faire le parallèle entre les deux d'un bike neuf
qui pourrait ressembler à un XR200. Je ferais le test, je ferais la comparaison, je dirais les pour, les contre, pour quelle raison ça vaudrait la peine de l'acheter. Évidemment, le prix rentre en très grande considération. Et à qui ça s'adresse? Pourquoi on voudrait acheter ça, même si c'est pas un Honda ou un Yam. Donc je me suis adressé à la personne, je me suis assuré d'avoir une réponse. Je me suis adressé à lui un peu en snoro, sans y parler tout de suite de ça. Il m'a répondu. Et là, j'y ai parlé de ma vision du partenariat. Il me l'a dit carrément, pas intéressé. Ça ne l'intéresse pas. Et ce bike-là, ça fait 3 ans qu'il essaie de le vendre. C'est ça, je suis allé voir sur le Wayback Machine là, sur Internet. Et les mêmes photos, le même bike, toute la patente. Depuis 3 ans, pas capable de le vendre. Chris, il me semble que c'est assez évident que le marketing n'est pas bon pour vendre vos bikes. Premièrement, les pamphlets de ces bikes-là, c'est carrément comme si c'était la 8e merveille du monde, alors que tout le monde sait que c'est pas vrai. Déjà là, ça n'a pas l'air trop sérieux. Après ça, ben, c'est des bikes pas chers qui vendent pas. Chris, prête-moi-le, rends ça un démo, baisse le prix encore, débarrasse-toi de ce bike-là. Tu veux-tu le vendre ou tu veux pas le vendre? Bref, là, je sonne tête à mer, je le suis un peu, mais en tout cas, il n'y a personne qui veut s'associer à Willy SM par eux autres mêmes. Il n'y a pas personne qui veut s'associer à Willy SM quand je leur demande gentiment et professionnellement. Fait que j'ai comme l'impression que le channel YouTube, la game YouTube au Québec est tellement faible qu'il n'y a aucun intérêt pour du partenariat. Alors que c'est pas le cas ailleurs dans le monde. En France, aux States, les compagnies s'associent à des personnalités du web. Pas juste à quelqu'un qui fait de la course. Imagine bien, là, si tu vas aux courses FMSQ, puis tu regardes sur les kits graphiques, puis sur les temps, ces affaires-là, c'est plein de sponsors. Alors que la personne, tout ce qu'elle fait, c'est prendre une photo après sa course, dire qu'elle a fini telle position, je remercie telle personne, et regardez comment mon bike est propre à cause du savon XYZ. Je pense que j'en ferais plus que ça pour la compagnie, là. Énormément plus. Un vidéo, des idées, je sais pas, mais une trame narrative. Ça a l'air que c'est pas intéressant. Fait que c'est ça, le vidéo en tant que tel. La game YouTube de moto, au Québec, ça suce. Ça suce grave. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez pris la peine de regarder la vidéo jusqu'ici, j'espère que soit vous êtes déjà abonné, puis vous êtes un fidèle auditeur, ou que si vous n'étiez pas abonné, que ça vous a intéressé au point d'écouter tout mon chiolage au complet, que vous allez me faire un like et vous abonner finalement. Je ne veux pas avoir l'air trop amer. J'espère que vous comprenez qu'il y a un degré à tout ça, que j'adore faire des vidéos, je vais continuer à en faire. Je trouve que c'est super le fun à faire, mais qu'il y a quand même des choses qui sont frustrantes à propos de ça. Je voulais vous le partager. Bref, c'était Willy SM. J'espère que vous avez aimé. Et on se revoit la prochaine fois, fort probablement, course FMSQ à Victo. Je ne pense pas être en mesure de faire une autre vidéo d'ici ce temps-là. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, Victo, on se voit là-bas. Et je sais pas si vous avez écouté le dernier vidéo de Willy SM où je pratique des starts. Parce que c'est pas ma force. Prochaine course à Victo, je tire le haut shot. Je tire le haut shot, c'est sûr. Ben non, c'est pas vrai. Donc, on se revoit à Victo à la prochaine fois. Poup!